moi je m'appelle Pablo, je travaille à l'atelier Labici, un atelier de réparation des vélos, spécialiste de vélos cargo. On vend quelques chouettes marques de vélos cargo sur les quartiers de Moulins à Lille. Je suis chilien, c'est pour ça mon bel accent. Et je fais partie des boîtes à vélos depuis 2020. Alors, l'atelier de réparation de la BC, à la base, c'est un atelier de réparation pour tout type de vélos. On a beaucoup des cyclistes quotidiens, des cyclistes urbains, mais aussi on a des voyageurs à vélo, on a des professionnels. Grâce au réseau de, de l'association Les Boîtes à Vélo, on travaille beaucoup avec des professionnels, des livreurs, des chanteurs comme Luc de la compagnie Triporteur. Euh, et on est au-delà de réparer des vélos, on vend des vélos cargo aussi. On vend aussi d'autres marques de vélos. On n'est pas un atelier classique, on n'a pas une shop classique parce qu'on n'a pas un énorme espace pour pouvoir avoir des vélos à montrer, à exposer. Et on n'a pas non plus beaucoup d'investissements, une banque derrière qui nous permet d'acheter une flotte de vélos à exposer. Donc on fonctionne sur commande. Donc notre activité principale c'est la réparation. Et depuis quelques années on a des contrats, par exemple avec Veolia, qui c'est une grande entreprise, on a un contrat pour réparer les vélos qui nettoient les rues. Eux, ils ont les marchés publics de la ville. Et nous, on a un contrat avec eux pour réparer donc, des triporteurs que vous pouvez voir qui traînent, qui se promènent sur l'île, qui nettoient les rues. C'est nous qui les réparons. L'atelier, on l'a créé en 2020. On était trois copains qui nous sont rencontrés dans les ateliers d'autoréparation, plus précisément dans les Jantes du Nord, c'est une association d'autoréparation à Lille. Et on s'est rencontrés en 2019-2018. On était tous les trois, chacun avait son job. On voulait être indépendants. C'était rigolo. Au début, on a créé un groupe. À l'époque, c'était sur Telegram ou Signal, je ne sais plus. Et on l'avait appelé les réparateurs en liberté. Parce qu'on ne voulait plus être salarié de quelqu'un. On voulait plus. Par exemple, moi, j'ai travaillé dans un magasin de vélos. Donc, je devais bosser du mardi au samedi. Et travailler tous les samedis, c'était vraiment horrible pour moi. Donc, c'était l'idée de faire notre métier vraiment la réparation, d'être un atelier de réparation à la base, vraiment un métier comme un cordonnier, de réparer des vélos. Et on voulait être nos propres chefs. C'était un peu le deux choses qui nous attiraient. Et du coup, on a créé, c'était une opportunité, quand il y a eu le Covid, il a eu les coups de pouce en France, donc l'aide de 50 euros pour réparer un vélo. Donc c'était vraiment, pour le coup, nous on n'y croyait pas trop à l'époque là, on disait que c'était pas mal foutu. Finalement, c'était très très bien. En fait, c'était vraiment un coup de pouce pour nous, parce qu'il y avait plein de gens qui sortaient des vélos de garage, qui sortaient des vieux vélos, tout le monde voulait réparer ses vélos. Donc ça a beaucoup beaucoup marché pour nous pendant la première année, un an et demi. Et on était aussi, quand on l'a créé, on a eu vraiment la chance, c'était vraiment un concours de circonstances. On était dans un tiers-lieu. Donc on avait 500 mètres carrés dans une ancienne école. Donc on a fait un tiers-lieu du vélo avec plein d'entrepreneurs des boîtes à vélo. On avait des gens qui faisaient des pizzas, des falafels, qui nettoyaient des vitres, les livreurs, un plombier. On avait plein de métiers différents autour du vélo et on avait un endroit énorme qu'on autogérait. Donc pareil, encore une fois, on n'avait pas des boss, on était nous à faire comme on voulait, les horaires qu'on voulait et tout. Donc c'était génial. Donc on a créé un espèce de mini réseau collectif que ça a bien marché pendant les 3 premières années. Et du coup, ça nous a permis aussi d'avoir une bonne activité. Après, on a déménagé. Ça, c'était dans les vieilles Lille. On a déménagé au quartier Moulin. On a récupéré une bonne partie de nos clients. Parce qu'à Lille, il n'y a pas beaucoup de réparateurs de vélos. Il y a quelques boutiques, magasins qui vendent des vélos neufs. Mais la réparation en tant que telle, soit on a quelques
quelques ateliers d'autoréparation de type Légende du Nord ou de type comme les Mains dans le Guidon, qui c'est une entreprise mais qui permet d'avoir un espace avec un peu de conseils et aussi un chouette atelier pour pouvoir avoir les outils qu'il faut. Mais nous, on est très peu de réparateurs qui font les services de réparation pour des gens qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de réparer. Là, aujourd'hui, exceptionnellement, on est 2. Aujourd'hui, l'activité, normalement, fonctionne à 3 personnes minimum. Aujourd'hui, on est 2. On cherche une 3e personne. On a quelques pistes. On est dans les réseaux, donc on va bientôt travailler avec quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est une activité qui, à 3, ça tient bien. Parce que s'il a un pépin, quelqu'un qui ne peut pas venir, il y en a toujours 2. On a des prestations extérieures. On fait pas mal de... On a, c'est ce que je disais, l'intervention avec L'Île est Beau, s'appelle la filiale, l'entreprise. On a aussi on est dans des programmes objectifs employeurs pro vélo. Donc ça permet de financer à des collectivités ou des institutions des ateliers de réparation. Donc on a quelques prestations externes. Donc dès qu'il y en a 1 ou 2 qui sont à l'extérieur, il faut au moins 1 ou 2 personnes qui restent à l'atelier. Donc oui, à la base, on est avec Yves et moi pour l'instant, mais on sera, si on fait le même podcast dans 2 mois, peut-être on sera 3. Ouais. Tout à fait, ouais. On a pris les goûts depuis quand on était dans les vieux-Lille, dans les tiers-lieux, à avoir un lieu collectif. Je pense que c'est au-delà des mutualiser des coûts, c'est plutôt les goûts, c'est un plaisir de partager un lieu avec des activités différentes. Ça fait vraiment, ça donne la vie. Si on avait que l'activité de réparation, que des clients qui tournent, c'est vraiment différent d'avoir des livreurs qui sortent, qui rentrent. C'est vraiment, ça donne un côté, on a un aspect convivial, on a des relations humaines avec des gens avec qui on n'est pas forcément lié avec l'activité, mais qu'on se voit tous les jours. Et vraiment, les collectifs de Lille Bike, c'est vraiment un collectif, c'est très militant, c'est très horizontal, on se retrouve dans beaucoup de valeurs ensemble. Donc ça se passe très bien avec eux. On est content, même si on doit partager la place, on n'a pas forcément toute la place qu'on voudrait. On met les côtés humains, les côtés conviviaux en avant. On va toujours essayer, je pense, d'avoir ce lieu un peu hybride. C'est l'effet d'avoir des lieux hybrides qui ramènent quelque chose qui est très, très enrichissant. Si pour conclure, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. J'aurais bien aimé avoir 3 mois devant moi pour partir un moment avec vous. Je pense que c'est des chouettes projets, chouettes initiatives qui mettent en valeur des choses peut-être que les gens ne connaissent pas forcément, qui mettent en valeur le vélo cargo comme un moyen de transport, c'est comme un utilitaire, mais c'est aussi... Le vélo cargo, c'est plein de choses. Je pense que c'est une bonne invention de dernières années, de dire un vélo cargo, on peut aller au-delà d'un vélo simple. Donc c'est ce que vous faites. Ça me fait plaisir de voir des gens engagés et qui prennent le temps, qui ont beaucoup de motivation, d'envie de faire tout ça plus visible. Et j'imagine que vous avez bien profité aussi. Vous allez voir dans les milieux de vélo, il a plein de chouettes endroits, plein de chouettes projets, de chouettes gens. Donc bravo, vous allez bien vous amuser. Ouais. Merci beaucoup Pablo. Merci à vous. Ouais.